En fait, je suis venu chercher des idées, discuter avec mes pairs, puis voir s'il y a des solutions à tous les enjeux que le Québec vit aujourd'hui. Réflexion de différents milieux et puis sur l'avenir du Québec, évidemment, puis notre place. D'inspiration. C'est un remue-ménage, c'est des idées, avoir de la vision, partager, réseautage. J'ai bien aimé ce que j'ai vu, ça me semble très bien organisé. Moi, je viens chercher à comprendre, comme tout le monde, où est-ce qu'on peut pousser ça un peu plus loin. Je pense que M. Jorion a fait une présentation magistrale, très générale sur l'avenir du monde. Un peu pessimiste à mon goût, mais moi, je demeure optimiste. Monsieur Jorion? Oui. Super. Oui, vraiment, je passerais bien la journée avec lui. C'est un homme, en plus d'avoir des propos intelligents et d'expérience, une grande simplicité dans sa façon d'exprimer les choses, extrêmement intéressant. Ça demande beaucoup de courage dans les décisions, dans l'action. Ça nous prend des leaders qui sont inspirés et inspirants pour que tout le monde puisse, dans le fond, travailler à réaliser des projets. Marcel Côté, je pense, disait à la fin de la journée, de faire une promesse, dans le fond, de dire « je veux faire quelque chose » et dans le fond, c'est de partir avec un résultat concret. Je crois beaucoup aux Québécois. Ils sont des inventifs. On a beaucoup d'inventions qui viennent d'ici. On est des gens qui sont habitués de trouver des solutions novatrices. On nous copie des fois, à l'âge compte, sur le capital humain. Il faut trouver des solutions qui vont nous permettre de traverser la crise parce qu'elle va être là. Ça, c'est sûr. Si on ne se compte pas d'histoire, c'était pas très reluisant ce matin, mais en même temps, il faut se dire ces choses-là. Et j'espère vraiment me rallier à un groupe pour amener des solutions puis pour faire une différence. En fait, nous deux, on doit être les plus jeunes du colloque. On est vraiment ici pour établir justement le discours intergénérationnel, faire valoir les priorités de notre génération, puis également connaître celles des plus vieux, ceux à qui on va être appelés à travailler dans le marché du travail. Alors voilà, c'est vraiment d'en apprendre plus sur les valeurs d'une génération qui nous précède, puis également de faire entendre la voix de la nôtre. Je pense que c'est important, puis c'est pour ça que le focus a été mis sur pied. Donc on essaie de participer à cet effort-là de notre façon. Ce que j'ai apprécié beaucoup ce matin, c'est le caractère humaniste de la présentation de M. Jorion, qui apporte un regard un peu différent de celui des économistes traditionnels, uniquement axés chiffres et analyse. Et c'est vrai que je pense qu'il faut faire un peu d'introspection en termes à la fois en tant qu'individu et en tant qu'entreprise sur la place qu'on veut prendre dans la société et comment s'y développer. C'est bien de voir des forces de différents milieux apolitiques, de se réunir, de réfléchir et d'essayer d'aller chercher un consensus pour qu'on puisse bouger, faire de l'action, être dans le mouvement pour faire prospérer le Québec. Ce que je viens chercher, c'est quand on parle de capital humain et d'avenir du Québec, on réalise que nous avons un capital humain que nous gaspillons et qui sont tous ces Québécois de toutes origines, arrivés là il y a une semaine ou il y a 3 générations, qui ont des réseaux énormes à travers le monde, qui ont des ressources et des compétences et qui, jusque-là, ne sont pas suffisamment une composante de notre développement économique. C'était très instructif. Je pense qu'on a à la fois réussi à regrouper des gens de différents milieux, de différentes générations. Il y a eu des chocs d'idées, des chocs constructifs, en mon sens. Donc, je suis très intrigué de voir là, comment les organisateurs vont départager les différentes conclusions. On n'a pas réussi à faire l'unanimité, mais certainement, on va dégager certains compromis. On voit comment c'est complexe de décortiquer la boule de laine que c'est l'État, les services, les gens, nos perceptions comme individus consommateurs et comment démêler ça pour savoir où commencer pour rendre ça plus efficient et plus avantageux pour tous les Québécois. Je trouve ça très rafraîchissant, la contribution que j'ai entendue des jeunes. Je pense qu'on a passé une étape de création, finalement. On peut être un petit peu innover dans nos idées. Je pense que l'échange entre générations fait en sorte que c'est encore plus stimulant. Alors, on s'aperçoit qu'il y a l'expérience versus la relève qui veut vraiment prendre la place. Alors, je pense que c'était très, très intéressant. Quand il y a une solution, de proposer comment nous, en tant que citoyens, comment dans la vie de tous les jours, je peux participer à ça concrètement. Parce que c'est facile de proposer des solutions, mais il faut essayer de poser des gestes en tant que citoyen. Et puis, c'est de ça qu'on a discuté ce matin. Change la cadence, faut se rendre à l'évidence.